Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Quelle grâce ce matin d'avoir le souffle de vie. Quelle grâce de se lever, de bouger, d'espérer, d'avoir une joie, la joie de traverser cette journée, même si nous avons des défis que nous allons affronter. Nous savons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Nous le croyons fermement. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu te réveilles ce matin, ce jour, avec cette espérance, avec cette pleine forme. Ne te laisse pas abattre par les situations, ne te laisse pas abattre par les défis qui sont devant toi, avant même que tu affrontes l'ennemi. Les Goliaths qui sont devant toi, sache qu'avec Dieu, tu peux les abattre. Tu peux les mettre à terre. David n'avait pas besoin d'être un géant pour affronter l'autre géant. Il avait besoin simplement de s'adosser à ce Dieu grand, plus grand que les Goliaths de cette terre. Oui, et c'est ce qu'il a fait. Et la Bible dit que David a mis à terre ce Goliath qui faisait plus de 3 mètres. Mon frère, ma soeur, quel que soit le défi devant toi, sache que avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alors ce matin, j'aimerais que tu prennes conscience que tu n'affrontes pas seul tes journées. Souvent, nous avons l'impression, encore un nouveau jour où je vais affronter ces situations au travail, je vais affronter ces problèmes financiers, je vais affronter ces difficultés. À qui me confierai-je? La Bible nous dit dans Lamentation de Jérémie chapitre 3, à partir du verset 19, c'est un passage qui est tellement cité, mais cité juste les parties qui intéressent les gens. Mais il faut prendre tout le contexte pour comprendre que c'est tellement puissant ce passage. Jérémie avait un état d'esprit. Dans le verset 19, il dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère », oui, quand tu penses aux défis qui sont devant toi, quand tu penses à ton incapacité à résoudre tes difficultés, à venir à bout de tes difficultés, oui, quand tu penses à ça, quand tu le repasses dans ton cœur, quand tu le ressasses constamment, la conséquence, elle est terrible. Et ici, Jérémie va le dire, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est la conséquence. Elle est abattue au-dedans de toi. Ton âme est abattue. Une âme abattue ne peut pas vaincre. Même si le Seigneur dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, tu es vaincu déjà. Une âme abattue ne peut pas affronter une journée difficile. Saül et l'armée étaient abattus devant Goliath. 40 jours, dès que Goliath sort, ils reculent. Et pourtant, c'est eux qui ont le Dieu de victoire avec eux. Il a fallu que David arrive dans la bataille et dise, mais comment vous pouvez fuir devant cet incirconcis qui insulte notre Dieu? Non, on ne va pas se laisser faire. Lui n'a pas utilisé d'autres armes, il a utilisé que des pierres et une lance-pierre pour abattre le géant. Vous voyez, ce n'est pas ce que tu as à la main qui est le plus important. Celui en qui tu as cru, c'est ça qui est le plus important. En qui tu crois ce jour? En qui tu crois pour affronter les journées? Est-ce que tu affrontes les journées avec tes propres forces? En comptant sur ta force, tu vas échouer. Mais si tu comptes sur celui qui est au-dessus de toutes choses, alors là, ta perspective change. Et c'est ce qui va se passer. Jérémie va s'en rendre compte
que son âme est abattue. Mais est-ce que c'est ça qu'il veut? Non. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Ben oui, c'est l'espérance dont il a besoin, pas de l'abattement. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'abattement, tu as besoin de l'espérance. Donc, utilise les bonnes âmes pour avoir les bons résultats. Si tu ressasses la même chose, tu es couché, tu réfléchis la moitié de la nuit en train de réfléchir à tes problèmes, à tes montagnes. Mon frère, il n'y a qu'une seule chose au réveil. Ton âme est abattue au-dedans de toi. Mais ce n'est pas ça la solution. Au contraire, Satan veut et te montre la montagne. Mais toi, tu dois dire à la montagne que mon Dieu est au-dessus d'elle. Mon Dieu est au-dessus, largement au-dessus. Jésus a dit même que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas, ça va se passer. Donc ça veut dire que tu as même l'autorité. Jésus t'a donné autorité sur les montagnes. Tu imagines? Mais ce sont les montagnes qui nous effraient les plus. Et donc Jérémie va s'en rendre compte. Il dit non, ce n'est pas ce que je veux repasser, ce n'est pas le résultat que j'attends. Qu'est-ce qui va me donner de l'espérance? Et il a trouvé. Verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour moi. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ah, mais elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Waouh, waouh, waouh. Bien-aimé, prends conscience que tu n'affrontes pas seul tes journées. Sa fidélité est grande. Si toi tu es infidèle, lui demeure fidèle. Il se tient à tes côtés pour affronter les journées. Chaque matin, sa bonté est renouvelée pour toi. Chaque matin, il compatit avec toi. Il sait que tu as des manques. Il sait que tu n'as pas de travail. Il sait que tu n'as pas d'argent. Il sait que tu as besoin de ceci. Il sait. Il sait tout. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Ce n'est pas parce que tu vas le dire que Dieu le sait. Il le sait avant même que tu le dises. Mais il te laisse le dire. Mais il le sait d'avance. Sa fidélité est grande. Est-ce que ce matin, tu peux te baser sur ça? Est-ce que ce matin, tu peux ressasser plutôt ça, qui va te donner de l'espérance? Et regarde, quand Jérémie s'en est souvenu, que mais en fait, l'espérance est dans le Seigneur. Il va continuer, il va continuer par pousser le bouchon plus loin. L'Éternel est mon partage. Il s'approprie maintenant la chose. L'Éternel est mon partage. Dit mon âme. Il dit, cette âme qui était abattue n'est plus abattue, mais il dit à son âme, maintenant, là, il faut savoir que l'Éternel est ton partage. Dit mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. Oui, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, je ne me lasse pas de commenter ce texte. Ce texte m'a tellement béni depuis des années, des années. Je ne sais pas combien de fois j'ai partagé ce texte. Ça m'inspire constamment. C'est tellement évident, mon frère, ma soeur. Mais nous aimons nous apitoyer sur notre sort. Ce n'est pas la solution, mon frère. Ce n'est pas la solution, ma soeur. Le propre de l'homme, c'est de s'apitoyer sur son sort. Et comme ça, le voisin qui te voit, ton ami qui te voit, dit, oh, pauvre de toi. Oh, regarde comment il souffre, comment elle souffre. Oh, regarde comment les gens le méprisent, la méprisent. Comment les gens l'ont torturé. Comment les gens... Est-ce que c'est ça qui te donne la solution? Au contraire. Au contraire. En te satisfaisant de cet apitoiement, tu as la solution, tu as la rétribution. C'est pas ça la rétribution que tu attends. Tu attends de sortir de la situation. Tu attends de montrer à ton ennemi que tu as un Dieu. Tu attends de montrer à la personne qui est en train de te martyriser que tu es un Dieu. Tu attends de montrer à celui qui a brisé ton cœur que c'est le Dieu que tu sais, c'est le Dieu qui guérit les cœurs brisés. C'est là la solution, mon frère, ma soeur. Donc, arrêtons-nous un peu et posons-nous la question. Est-ce qu'un seul jour, nous adorons le Seigneur, nous le louons, oh Dieu, tu es mon Dieu. Et puis le lendemain, nous sommes tout bas, comme des montagnes russes. Aujourd'hui, on est en haut, demain, on est en bas. Aujourd'hui, on est en haut, demain en bas. À un moment donné, il faut s'arrêter, il faut se demander, mais qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut de moi? Et beaucoup de chrétiens connaissent Ésaïe chapitre 43 et dit, si tu traverses le feu, je serai avec toi. Est-ce que Dieu a dit qu'on ne traversera pas le feu? Quand tu auras la tempête dans l'eau ne va pas te submerger. Je vais te faire traverser, comme les apôtres qui ont traversé la mer et quand la tourbillon, la tempête s'est levée, Jésus dormait. Est-ce qu'ils sont morts? Non, ils sont allés de l'autre côté. Jésus leur a dit, pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi? Regarde dans l'histoire de ta vie. Il n'y a pas eu des situations qui étaient terribles pour toi, mais tu t'en es sorti. Le Seigneur t'en a sorti. Pourquoi tu ne crois pas que maintenant, il peut le faire encore? Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'affrontes pas ta journée seul. Tu n'affrontes pas tes journées seul. Les bontés de l'Éternel te sont renouvelées. Ses compassions te sont renouvelées le matin. C'est à toi de t'appuyer sur ses bontés, ses compassions. Il ne va plus le faire. Il a disposé, il a fait la provision. C'est à toi de t'appuyer sur cette provision pour dire au Goliath qui est devant toi que moi, je m'appuie. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Moi, je compte sur l'Éternel des armées. Oui, c'est à toi de le dire. Il a fait déjà la provision. Alors ce matin, sèche tes larmes et relève la tête. Prends conscience que tu n'affrontes pas tes journées seul. Ton Dieu est à tes côtés, celui que tu invoques, et il est fidèle. Ce n'est pas un homme. Tous les matins, il provisionne ses bontés, ses compassions pour toi. À toi de compter sur lui. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur et qu'il te relève. Cesse de t'apitoyer sur ton sort. Ce n'est pas ça qui est la solution. D'ailleurs, Dieu n'exauce pas ceux qui s'apitoient sur leur sort. Dieu exauce ceux qui, quand ils ont pleuré, ils se lèvent et ils font le pas de foi. Quand Anne, la mère de Samuel, s'apitoyait sur son sort. Oh, je n'ai pas d'enfant. Oh, je n'ai pas d'enfant. Ma co-épouse est en train de me martyriser. Ceci. Rien ne se passe. Oui, elle allait mourir sans avoir un enfant. Mais elle a compris que ce n'était pas ça la solution. Elle s'est levée. Elle est allée vers son père. Elle a ouvert son cœur à son père, celui qui est la source de toutes choses. Elle a compté sur lui. Elle a espéré en lui. Elle a mis toute sa confiance en lui. Et qu'est-ce que Dieu a fait? L'année qui a suivi, elle a tenu un enfant de ses mains. Elle lui a donné encore d'autres enfants, 3 autres fils et des filles. Mon frère, ma soeur, compte sur le Seigneur. Hein? Compte sur lui. Sèche tes larmes. Laisse de t'apitoyer sur ton sort. Et marche, fais des pas de foi. Des pas de foi. Dieu honore la foi. Dieu n'honore jamais l'apitoiement de soi. Oui, tu peux avoir des amis, des dizaines de partisans qui sont prêts même à faire des ovations, à insulter celui qui te martyrise, à insulter celle qui te martyrise. Ça ne résoudra aucun problème. Ça va t'enfoncer encore davantage. Mais le seul qui est digne de pouvoir te sortir de la situation, c'est ton Père Céleste, ton garant. Il t'a garanti la vie. Il garantit également ton succès sur cette terre. Il a écrit un livre sur toi. Tu as oublié ça. Dans son livre, il n'y a pas le malheur. Et l'avenir est de l'espérance. Oui, c'est ce qu'il a fait pour toi. Alors, va te confier en lui. Seigneur, est-ce que c'est ça que tu as écrit dans ton livre? Je ne le crois pas. Alors, Seigneur, change la situation. Ce que tu as écrit dans ton livre, que cela s'accomplisse. Que ta volonté se fasse dans ma vie comme elle se fait au ciel. Comme elle a été faite au ciel, en écrivant mon histoire dans ton livre. Que ça s'accomplisse. Que le ciel vienne sur la terre. Accomplis ce que tu as écrit dans le ciel. Voilà les prières que tu dois faire, mon frère, ma soeur. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité. Relève quelqu'un ce matin. Restaure quelqu'un ce matin. En ce début de semaine, Seigneur, je vais prier. Que, Seigneur, oui, la tristesse de quelqu'un soit ôtée maintenant. Que la peur de quelqu'un soit ôtée maintenant. Et que ton assurance prenne la place. Ton assurance reprenne la place. Parce que tu n'es pas un homme. Tu es fidèle. Et tu provisionnes tes bontés, tes compassions pour tes enfants. Et Seigneur, nous te disons infiniment merci. Tu l'as fait encore aujourd'hui et nous voulons espérer en toi. Oui, ceux qui espèrent en toi voient ta main. Tu as dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Seigneur, nous voulons croire pour voir ta gloire.
Béni sois-tu, Père. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. N'oublie pas, hein, prends conscience que tu n'affrontes pas seul tes journées. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.